parce que sincèrement il m'a quand même déçu, pour pas déçu mais c'était sympa mais sans plus. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur des livres hype du BookTok. Donc là c'est juste une partie des livres que j'ai pu lire en fait, et si vous voulez la deuxième partie n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer tout de suite avec le premier roman qui est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, paru chez PKJ. Donc ici on va suivre deux personnes qui sont issues de deux milieux différents. En fait là où ils sont, c'est un empire qui est divisé entre les érudits et les martiaux, et donc pendant un très long moment c'était les érudits qui étaient au pouvoir, mais au bout d'un certain moment, les martiaux ont fait un coup d'état et ont pris le pouvoir, et là maintenant c'est la dictature, et c'est les martiaux donc qui sont au pouvoir, et là ces deux personnes vont essayer de faire ce qui leur semble juste pour enlever cette dictature, pour se soulever en quelque sorte, et là on va les suivre. Alors ce livre-là, je l'ai lu l'année dernière, et vraiment, il faut savoir que l'année dernière, c'était son année, vu qu'il y a eu la réédition avec Big Bang, etc. Et la sortie du tome 4, donc là, vraiment, l'année dernière, c'était l'année d'Une braise sous la cendre. Et sincèrement, au vu de la hype, je me dis, comment est-ce qu'on a pu lire le même roman, parce que sincèrement, il m'a quand même déçu, pour pas déçu, mais c'était sympa mais sans plus. Je m'attendais à bien plus. Bon, déjà de base j'avais lu en janvier je crois, et la hype elle a commencé un petit peu plus tard, ce qui fait que vraiment j'avais pas trop d'attente, mais j'avais déjà entendu parler de lui avant, ce qui fait que j'avais quand même un petit peu d'attente. Et là quand un livre qui m'a quand même un peu déçu par rapport à vraiment, j'ai l'impression que l'autrice s'est surtout focus sur l'histoire et pas autre chose, pas les personnages. Vraiment j'ai l'impression que c'était surtout l'histoire qui était développée, de comment les persos arrivent du point A au point B, et vraiment ça m'a un peu déçu parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur l'univers, etc. Donc on va continuer plutôt avec le prochain roman qui est Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, paru chez le livre de poche jeunesse. Donc j'ai lu toute la trilogie et je viens de la relire, et là maintenant en fait ici on va suivre Harper qui est témoin d'une agression. Elle va essayer de sauver la fille qui est la victime, et là le truc c'est que l'homme qui est l'auteur de l'agression va abandonner la première fille et va kidnapper Harper. Mais le truc c'est que l'endroit où il va l'emmener, c'est un endroit totalement imaginaire, c'est un autre univers, c'est Humberfall, et là Harper va devoir s'adapter à cette vie, parce que maintenant Humberfall en fait a besoin de quelque chose qu'Harper peut apporter, ce qui fait que vraiment alors qu'elle en fait elle veut juste rentrer chez elle. Donc on va la suivre, on va voir s'il va essayer à rentrer chez elle ou pas. Donc ici en fait j'ai pas trop aimé le tome 1 parce que j'ai trouvé Ren et Harper assez clichés. Vraiment c'était un peu trop, ils étaient assez mal travaillés. J'ai cette impression que le tome 1 vraiment c'est un peu le pire de la trilogie. Et surtout du côté des personnages, alors il y a un personnage en particulier qui est Grey, que j'ai adoré, et vraiment je voulais qu'il ait plus de place. Alors dans les prochains tomes il y a quelque chose en relation avec lui, mais sincèrement je m'attendais à mieux. Je m'attendais à vraiment ce que Grey ait une meilleure place, à une part plus importante dans l'histoire. Et surtout c'est assez simple, c'est pas quelque chose, genre vraiment c'est hyper cliché. J'ai l'impression que c'est juste l'histoire qui va d'un point A à un point B. C'est pas si bien travaillé que ça, mais genre dans le sens c'est cliché, et voilà, c'est simple, c'est pas quelque chose en vrai. Donc encore une fois c'était une petite déception par rapport à la hype qu'avait ce roman, mais j'ai l'impression que maintenant actuellement il est plus si hype que ça. On va passer à un autre roman qui vraiment a fait parler de lui aussi, également en 2025, et c'est The Poppy World de R.F. Kuang, paru chez Harper Voyageur. Donc je crois que je l'ai lu en 2024, donc juste l'année d'avant, ce qui fait que je l'ai lu avant que la hype francophone soit là, mais vraiment j'ai assisté à la hype anglophone. Vraiment il y avait cette hype anglophone, et maintenant 2025 c'était la hype francophone, et là vraiment pour ce coup-ci je comprends pas trop, parce que j'ai eu cette impression que c'était assez fade. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de mon avis, je vais vous parler du résumé. Donc ici on est à Nicara, dans l'empire de Nicara, et là il y a eu une guerre en fait entre Nicara et un autre empire.
Et là, c'est pas un autre empire, c'est la fédération. Il y a eu la guerre entre Nicara et la fédération de Mugen, je sais pas comment on prononce. Et là, il y a eu bien évidemment des dommages. Et donc là, Rin est un de ces dommages vu qu'elle est une orpheline de guerre. Et là, elle va être éduquée dans la province du coq, il me semble. Et là, elle va voir qu'elle elle est obligée de se marier. Et là, pour échapper à ce mariage, elle va aller passer le test du Seju, je crois. Donc, qui est l'académie militaire la plus prestigieuse de Nicara. Et donc, elle va le réussir. Et là, on va la suivre durant ses aventures, durant ses études. Alors, ce roman, j'ai eu l'impression que c'était plus un roman un peu fade, comme je l'ai dit, mais vraiment, ça l'a pas fait avec moi. Genre, déjà, Rin, c'est pas un perso auquel je m'attache, mais vraiment, de base, c'est un perso que je trouve qui ne réfléchit pas trop, qui ne fait pas fonctionner ses neurones. Et voilà, en fait, genre, vraiment, et en plus, la place accordée aux persos secondaires n'est pas si grande que ça. Genre, on se concentre surtout sur Rin. Et là, quand on voit les persos secondaires, c'est juste pour les voir vite fait, etc. Ils sont pas si développés que ça. Et j'ai l'impression qu'on se concentre surtout sur le côté contemplatif, sur ses études, alors qu'il y a la guerre qui est là. J'ai l'impression qu'on se concentre pas assez, genre qu'on se concentre aussi surtout sur les émotions de Rin, sur ce qu'elle pense, etc. Jamais sur ce qui se passe en fait sur la guerre, sur la stratégie, etc. Ce qui fait que quand même j'étais assez déçue par ça. Alors, prochain roman, et là, genre les prochains romans, je me rends compte, en fait, les 3 premiers, c'était des déceptions, et les 3 prochains, c'est vraiment de bonnes lectures, voire même des coups de cœur. Et donc, le premier roman de cette partie-là, on va dire, c'est Le Prince Cruel d'Holly Black, paru chez Rotkei Books, il me semble, oui, Rotkei Books. Donc, ici, on va suivre Jude, qui va être prise son beau-père, on va dire. Elle est obligée d'aller chez lui parce que il s'est passé un truc et là, non, en fait, les parents de Jude ont été assassinés par le vrai père de sa sœur aînée. Et là, elles sont obligées de partir vivre avec lui à Faerie. Et maintenant, en fait, Jude a grandi et elle veut devenir, il a des projets, mais qui ne sont pas vraiment en adéquation avec les projets que son beau-père a pour elle. Et donc, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Et là, ce roman, je l'ai beaucoup aimé. Mais attendez, genre, je parle du premier tome. Je parle du premier tome quand je dis que je n'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était assez fade, que c'était nul, on va dire, que c'était pas fait pour moi. Mais les 2 autres tomes en valent vraiment la peine. Mais vraiment, c'est bien mieux, c'est bien plus développé d'une certaine manière, c'est bien mieux travaillé. Et sincèrement, j'ai mieux aimé la suite que le premier tome. Et la suite, on vaut bien plus le coup que le premier tome. Et vraiment, les émotions qu'on ressent au travers des personnages sont bien plus travaillés, les personnages sont bien plus travaillés et l'intrigue est vraiment située, est vraiment elle est vraiment surtout stratégie, etc. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé. C'est une fantaisie, vraiment stratégie, la romance. Alors j'entends beaucoup dire que c'est une romantaisie, mais non, Le Prince Cruel c'est surtout une fantaisie axée stratégie, on va dire. Et voilà, vraiment, c'est une série à découvrir. Il faut dépasser le premier tome. Alors oui, le premier tome fait tout parce que vraiment, on va pas se lancer dans une série dont le premier tome n'est pas très prometteur. Mais pour ce coup-ci, ce premier tome, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et la suite, la série, je l'ai beaucoup aimé. Les 2 premiers tomes, je les ai beaucoup, et les 2 derniers tomes, je les ai beaucoup aimés. Mais il faut dépasser le premier tome pour ça. Alors, prochaine série, et c'est Light Lark d'Alex Aster, paru chez Lumen. Alors, ici, on est dans un monde où les 6 peuples vivent une malédiction genre depuis hyper longtemps. Et là, en fait, il y a un espoir pour qu'ils se libèrent de cette malédiction. Et cet espoir, c'est en fait des sortes de jeux comme à la Hunger Games. Et pour ça, en fait... il y a une île qui apparaît tous les 100 ans et où les rois et reines de ces 6 peuples vont et ils participent pour pouvoir libérer
la malédiction de leur peuple. Et là, on va suivre Isla, qui est la reine des sauvages et qui a un terrible secret à cacher. Et elle ne doit vraiment pas le révéler, surtout pas aux autres rois et reines pour leur donner l'avantage. Et voilà, on va la suivre, on va genre découvrir son secret, voir comment elle va se débrouiller, etc., etc. Mais vraiment, ce roman. Alors, je consens, Isla peut être parfois idiote. Littéralement, mais il y a d'autres fois où il réfléchit vraiment, où vraiment c'est un peu la prota badass qu'on aimerait voir partout. Et sincèrement, ce roman, cette histoire, cette romantaisie, c'est vraiment un banger. Alors j'ai toujours pas lu le tome 3 ni le tome sur Oro Grimm. D'ailleurs j'ai juste le tome 3 dans ma palle. Bref, mais vraiment cette série, les deux premiers tomes, c'est juste des bangers. Et en plus, ils sont assez gros, donc on peut vraiment... En fait, vu que genre l'histoire, elle est assez approfondie, vraiment, c'est hyper bien travaillé. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande sincèrement. Et dernier roman que j'ai à vous présenter, et c'est évidemment, je pouvais pas vous faire une vidéo de ce type sans vous parler de cette série, et c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, paru chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc en fait, en poche, c'est publié en collection Romantasy. Bref, alors... Ici, on va suivre Perséphone, qui est la déesse du printemps et qui s'est installée à Nouvelle-Athènes pour étudier le journalisme. Mais le truc, c'est que elle doit vraiment cacher son identité pour ne pas être attaquée par la horde de paparazzi et autres, vu qu'elle, évidemment, c'est la fille de Déméter et que les dieux là-bas sont vraiment vénérés. Il y a genre vraiment les journalistes, etc. les suivent auprès. La moindre info est scrutée et analysée et tout. Et donc là, elle doit cacher son identité. Mais le truc, c'est qu'un jour, elle va aller à l'une des boîtes d'Hadès et qu'elle va conclure un pacte avec lui, un marché. Et donc là, en fait, elle doit vraiment dealer entre ça, sa vie perso et sa mère, qui est quand même assez stricte. Et là, vraiment, ce roman, c'est une pépite. Alors, je tiens à parler que je parle du point de vue que j'ai eu quand je l'ai lu pour la première fois, parce que quand même, au fil des relectures, j'ai un peu moins aimé, mais quand même, c'était juste une petite différence, genre, au fil des relectures, ça s'est un peu diminué, mais c'est quand même encore un coup de cœur pour moi. C'est une série que j'ai beaucoup aimée et que je recommande. Alors oui, il y a du smut, mais sincèrement, ce roman, cette série, pour les personnages, pour la plume, pour l'intrigue qu'il y a autour, vraiment, c'est quelque chose et ça en vaut le détour. Donc, je vous le recommande sincèrement. Alors voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et je vous dis à la prochaine, les amis.